Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Le Point Actu. Ce mercredi 24 septembre 2025, un fait divers dramatique secoue l'actualité nationale. Une enseignante a été poignardée en pleine classe ce matin dans un collège du Bas-Rhin, plus précisément au collège Robert Schumann de Benfeld, une commune située à environ 30 km de Strasbourg. C'est au cours de la matinée que les faits se sont produits. Dans une salle de classe où se déroulait un cours ordinaire, selon les premières informations disponibles, l'agresseur est un élève âgé de 14 ans, connu de l'établissement et placé en foyer. Pour des raisons encore indéterminées, l'adolescent aurait sorti un couteau et aurait asséné plusieurs coups à son enseignante devant les élèves présents dans la salle. L'intervention des secours a été quasi immédiate. L'enseignante, gravement blessée, a été prise en charge en urgence, transportée vers un centre hospitalier. Les services de l'éducation nationale ont précisé que son pronostic vital n'était pas engagé, mais qu'elle restait en observation. Quant à l'élève, il aurait pris la fuite juste après l'attaque. Un important dispositif de gendarmerie a été mobilisé dans la zone. Il a été retrouvé quelques temps plus tard dans un autre secteur de la commune. Fait inquiétant, lors de son interpellation, il aurait tenté de se donner la mort ou de se blesser en se portant lui-même des coups de couteau. Il a été maîtrisé, puis lui aussi conduit à l'hôpital. Le procureur de la République s'est saisi de l'affaire et une enquête pour tentative d'homicide volontaire a été ouverte. Des investigations sont en cours pour comprendre ce qui a pu pousser un adolescent de 14 ans à passer à l'acte dans un contexte scolaire et dans un lieu censé être protégé. Selon des sources proches du dossier, aucune altercation particulière n'aurait été signalée entre l'élève et l'enseignant dans les jours précédents. Mais le profil psychologique de l'adolescent, son parcours personnel et son encadrement en foyer seront évidemment au cœur des investigations. L'ensemble du collège a été évacué peu après les faits. Une cellule de soutien psychologique a été mise en place pour accueillir les élèves, les enseignants, le personnel éducatif et les familles. Le choc est immense dans l'établissement, Le choc est immense dans l'établissement qui n'avait jamais été confronté à une telle violence. Dans l'après-midi, le ministre de l'Éducation nationale s'est exprimé. Il a salué le courage des équipes pédagogiques, a adressé ses pensées à la victime et à sa famille et a rappelé l'engagement du ministère à renforcer les dispositifs de prévention de la violence en milieu scolaire. Excusez-moi, j'ai perdu le fil. Voilà. De la violence en milieu scolaire, il a également évoqué la nécessité d'un meilleur suivi des élèves en situation de fragilité psychologique ou sociale. Du côté des syndicats enseignants, l'émotion est palpable. Plusieurs d'entre eux ont appelé à un renforcement de la sécurité dans les établissements, mais aussi à une réflexion profonde sur l'accompagnement des élèves en difficulté et sur le rôle de l'institution face à des profils complexes. Ce drame ravive malheureusement des souvenirs encore récents. L'école française a déjà été confrontée à des attaques d'élèves contre des enseignants, parfois avec des issues tragiques. Ces actes, heureusement rares, posent néanmoins des questions fondamentales. Comment garantir la sécurité des enseignants ainsi que des élèves? Quels outils pour repérer les signes avant-coureurs? Et quelles responsabilités partagées entre les services sociaux, l'éducation nationale et les structures d'accueil? Ce soir, c'est toute une profession, toute une communauté éducative qui est à nouveau secouée. Enseigner, ce n'est pas seulement transmettre les savoirs, c'est aussi accueillir, écouter, encadrer. Mais cela ne devrait jamais, au grand jamais, se faire au péril de sa vie. Nous continuerons à vous informer dans les prochaines heures dès que de nouveaux éléments seront rendus publics par les enquêteurs ou par les autorités académiques. C'était le Point Actu, merci de votre écoute. Nos pensées accompagnent l'enseignante blessée, ses proches, ses collègues et l'ensemble de la communauté scolaire de Benfeld. Bonne journée à tous.